On est dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut t'abaisser, Dieu va t'élever. Si quelqu'un veut te ridiculiser, Dieu va t'honorer. Oh, je parle à quelqu'un. Si les gens t'ont enterré, Dieu ne t'a pas enterré. Je parle à quelqu'un. Si les gens t'ont enterré, Dieu ne t'a pas enterré. Bien-aimé, l'ennemi pourra toucher à ce qui t'appartient. Dieu peut même le laisser toucher à ce qui t'appartient. Mais une chose est certaine, Dieu ne lui permettra pas de toucher à ta vie. Dieu ne lui permettra pas de toucher à ta vie. Nous sommes dans Luc 9, verset 57. Luc 9, 57. Luka mokapo ya libwa molongo ya tukumitano na sambo. Pendant qu'ils étaient en chemin, tango bazalaki nano nanzela, un homme lui dit, moto moko alobinaye, Seigneur, Kolo, je te suivrai partout où tu iras. Nako bilaka yobi pe biso yokokende. Jésus lui répondit, Yesu ayanoliye, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Si nous lisons bien ce passage, nous comprenons que ce passage nous montre clairement ce que Jésus est venu faire dans ce monde. Nous assistons ici à 3 rencontres. 3 rencontres, 3 interlocuteurs de Jésus. Et nous voyons que les choses ne se passent pas de la même manière. La première rencontre, il y a un homme qui dit qu'il veut suivre Jésus. Partout où il ira. Et Jésus
répond en lui disant les renards, les oiseaux du ciel, ce qui n'avait aucun rapport avec le désir de cet homme-là. Il n'y avait apparemment aucun rapport. Avant d'oublier, bien-aimé, la vraie question que chacun de nous est en droit de se poser est celle de savoir qu'est-ce que tu retires de Dieu, de Jésus-Christ dans tes moments de dévotion. Quand tu parles à Dieu, parle avec Dieu. Qu'est-ce que tu retires de cette relation, de cette connexion? Chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, tu viens vide, mais tu dois repartir rempli. Tu viens avec des problèmes, tu dois repartir avec des solutions. Tu viens triste dans la maison de Dieu, préoccupé par un je ne sais quoi, tu dois repartir autrement. Voilà pourquoi la Bible dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que c'est ici l'endroit où les mauvaises choses sont enterrées. C'est ici l'endroit où les projets du diable sont anéantis. Alléluia. Amen. Jésus lui parle d'autre chose. Et ça s'est arrêté là. Qu'est-ce que cet homme est devenu plus tard? Alors que nous voyons dans Matthieu 15, 21, cette femme cananéenne qui est allée auprès de Jésus avec son enfant, nous voyons comment Jésus l'avait testé. Et nous voyons comment cette femme avait répondu à Jésus-Christ. Et nous savons comment ça s'est terminé. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22. Matayo mokapwa zomi na mitano molongwa kutanga tukumbale na mibale. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
Yesu alobi na ye eza malamu te kozwa mapa ya bana na bato pe kobwakela yango bana na imbwa. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Iyo kolo, dit-elle. Mwasi wana lobi. Mais le petit chien kasi bana ya bamba mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Baliaka be mikelekete ya mapa oyo kuyaka na mesa ya nkolo na bango. Alors Jésus lui dit, na bongo nde Yesu alobi na ye, femme, mwasi, ta foi est grande. kondima na yo eza penza monene. Qu'il te soit fait comme tu veux. Tika ete salemela yo lolingi yo lingi. Et tu connais la suite. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Femme, ta foi est grande. Jésus lui dit qu'il n'est pas permis de donner au petit chien le pain qui appartient aux enfants. Le royaume de Dieu, c'est le pain divin descendu du ciel, incarné par la personne de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est ce pain-là descendu du ciel, bien-aimé, et qui règle toutes les situations dans cette vie. Cet homme, contrairement à cette femme cananéenne, lorsqu'il a entendu la réponse de Jésus-Christ, il s'est senti découragé, offusqué même. Mais la femme, par sa foi, la femme cananéenne, lorsqu'elle a entendu ce que Jésus était en train de lui dire, sa foi lui a permis d'amener Jésus sur les hautes sphères. D'aucuns pourraient dire qu'elle mit Jésus KO. Bien-aimé, où est la foi de cette femme cananéenne? Regarde ta situation. Regarde et écoute ce que tu entends ici. Cet homme est rejeté. Rejeté. Et il est rejeté, il s'incline, il est découragé. Mais cette femme cananéenne, rejetée aussi, oh, elle a persévéré. Elle avait certainement entendu ce que pouvait faire Jésus-Christ en pareille circonstance. Elle savait que Jésus était son dernier recours. Elle savait qu'en dehors de Jésus, il n'y avait pas d'autre solution. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu par la foi, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va mettre dans ta bouche des paroles qui vont toucher le cœur de Dieu. Oui, bien-aimé, quand tu viens par la foi, les portes du ciel s'ouvrent et la révélation vient sur toi.
Et quand la révélation vient sur toi, tu vois les choses autrement. C'est ce que fit la femme cananéenne. Cet homme a été rejeté, oubliant que le rejet peut t'introduire dans ton miracle. Le rejet peut t'introduire dans ton miracle. Si seulement tu restes dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Le rejet peut t'introduire dans ton miracle. As-tu été rejeté quelque part par quelqu'un? Sache que le rejet, conforté, doublé de la foi, peut t'introduire dans ton miracle. Y a-t-il des choses qui ne marchent pas aujourd'hui? Il y a une recommandation divine. Persévère. Je parle à quelqu'un, persévère. Ah oui, bien aimé, persévère. On est dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut t'abaisser, Dieu va t'élever. Si quelqu'un veut te ridiculiser, Dieu va t'honorer. Oh, je parle à quelqu'un. Si quelqu'un cherche à te ridiculiser, n'en fais pas un problème, car cela va tourner en ta faveur. Là où les gens ont cru qu'ils étaient en train de te ridiculiser, Dieu va t'honorer. Alléluia. Amen. Tu as entendu le témoignage de ce frère? Sa femme avait un problème de stérilité secondaire. Et ils ont fait longtemps sans enfant. Je peux m'imaginer des choses. Cette femme, certainement que la belle famille était en train de lui coller des qualificatifs de tout genre. Je peux voir ces choses. Amela Milangi. Et il y a même des gens qui peuvent entrer dans ta maison, ils trouvent un jouet et disent, mais bébé, descends. Tout cela pour se moquer de toi. Bien-aimé, le rejet peut donner lieu à un miracle. Si seulement tu es enfant de Dieu, marchant par la foi. Alléluia. Amen. Ça s'est arrêté là. Nous sommes dans Luc 9, 57. On n'a plus parlé de cet homme. Alléluia. Amen. Verset 58. Ça c'est la première rencontre. Verset 59. Jésus dit à un autre, suis-moi. Il dit, suis-moi. Il va lui dire qu'il a un problème d'ensevelissement de son père. Il dit, je dois aller enterrer mon père. Ça, c'est une erreur
que commettent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les choses de Dieu. Il est devant Jésus. Il dit à Jésus, permets que j'aille ensevelir mon père. Est-ce que tu as lu Ésaïe 9:5? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Cet homme est en présence du véritable Père dont nous avons besoin dans cette vie. Tu as perdu ton père, tu as perdu tes parents, mais il y a un Père que tu ne dois jamais perdre. Je parle à quelqu'un bien-aimé. C'est pourquoi ce Père-là, avant de s'en aller, il avait dit: je ne vais pas vous laisser orphelins. C'est-à-dire que quand bien même tu perdrais les parents biologiques, tu n'es pas orphelin. Il y a un véritable Père. Et ce véritable Père était devant lui. Est-ce que tu comprends ça? Permets-moi d'aller ensevelir mon père. Et moi, qui suis-je? C'est moi ton véritable père. Pouvez lui dire Jésus. Mais Jésus le regarda certainement avec beaucoup de tristesse. Oui, bien-aimé, quand les gens ne comprennent pas les choses de Dieu, ils croient trouver des réponses ailleurs. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu en même temps qu'ils fréquentent des maisons secrètes. Tu viens dans la maison de Dieu, comme tu ne veux pas te laisser enseigner, tu n'es pas enraciné dans les choses de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume des superficiels. Il est dangereux pour quelqu'un de vouloir évoluer dans le royaume de Dieu en demeurant superficiel. Non, bien-aimé, c'est dangereux. Quand tu entres dans le royaume de Dieu, cherche à aller en profondeur des choses. Cherche à avoir une relation plus qu'intime avec le Seigneur des Seigneurs. Sinon, ta situation risque de se compliquer. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour des gens qui sont superficiels, qui sont légers, qui ne veulent pas grandir dans les choses de Dieu. C'est comme ça que l'ennemi les attrape facilement. Si tu ne connais pas les choses de Dieu, tu seras victime du programme de l'ennemi. Cet homme dit: laissez-moi aller ensevelir mon père. Mais il oublie que celui qui pouvait
lui donner ce que personne jusque-là ne lui avait donné était devant lui. Il est la résurrection et la vie. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Au lieu d'adresser sa requête à Jésus, il demanda à Jésus de le laisser aller enterrer son père. Parce que pour lui, cette situation était perdue. Cette situation était perdue. Lorsque nous lisons Matthieu 19, 26, aux hommes cela est impossible. Aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Aux hommes cela est impossible. Aux hommes cela est impossible. Le médecin a dit à ce frère, as-tu déjà un enfant? Parce que dans ta situation, tu ne peux pas avoir d'enfant. Alléluia. Amen. Contestation de paternité. Le médecin lui conteste la paternité de l'enfant qu'il avait. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais après cela, nous venons d'entendre qu'il a eu des enfants avec cette même étape. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Si tu fais partie du royaume de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quel que soit les moments que tu traverses aujourd'hui, sache que aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Amen. La solution a été cachée à cet homme qui était en train de pleurer. La solution était là. Première rencontre, rejet par manque de foi. Deuxième rencontre, solution cachée par manque de foi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu vois la place de la foi dans ta vie? Est-ce que tu vois la place de la foi dans ta vie? Croire, bien aimé, même là où il n'est pas permis de croire. Tous ceux-là qui ont marché avec Dieu et remporté des victoires ont marché par la foi. Tu vas passer, tu vas connaître des moments difficiles. Mais si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu as la foi dans sa parole, bien aimé, il finira par relever ta tête. Dieu va relever ta tête. Oui, bien aimé. Ce qui est impossible pouvait devenir possible. La solution lui a été cachée par manque de foi. Il a trouvé que c'était impossible. Mais regarde
de la parole de Dieu, il y a des situations impossibles qui sont devenues possibles. Les enfants d'Israël, quand Dieu leur ordonna de quitter l'Égypte, ils devaient passer par où? Il devait passer par où? Déjà le faux prophète Pharaon avait prophétisé. Il a dit ils vont se perdre, ils ne vont pas aller loin. Parce qu'il voyait déjà, il voyait la mer, il voyait le désert. Mais dans l'histoire biblique, pour la première fois, là où il y avait la mer rouge, Dieu traça un chemin. Dieu traça un chemin. Je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui nous a donné le Saint-Esprit, et qui veut que nous soyons sauvés, et qui a dit que nous allons avoir part à sa puissance, est le même, et qu'il peut faire des choses au-delà même des pronostics des gens. Si les gens t'ont enterré, Dieu ne t'a pas enterré. Je parle à quelqu'un. Si les gens t'ont enterré, Dieu ne t'a pas enterré. Si les gens ont enterré ceux qui t'appartiennent, le Dieu d'Élisée, qui fait surnager des choses perdues, va faire surnager ce qui a été enterré par les hommes. Est-ce que tu comprends ça? Pharaon a dit qu'ils vont se perdre. Pharaon a dit qu'ils ne vont pas aller loin. Mais dans le désert, pendant 40 ans, Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. Pharaon, même dans ses études qu'il avait faites, on ne lui avait jamais appris que Dieu avait nourri des multitudes dans un désert. Mais Dieu les nourrit pendant 40 ans dans le désert. Il traversait aussi le Jourdain. Il y a eu un chemin que Dieu traça. Dieu a fait des choses dans sa parole, bien-aimé. Tout cela pour nous fortifier. Fortifie-toi dans le Seigneur. Cela signifie appuie-toi sur ce que Dieu a déjà fait. Et crois qu'il peut le faire pour toi et avec toi. Alléluia. Amen. Cet homme qui trouvait que c'était impossible que son père ressuscite n'avait pas appris que la même personne, le même Seigneur qui était devant lui avait ressuscité Lazare, qui sentait déjà mauvais. Cet homme n'avait pas appris, n'avait-il pas appris que le même Seigneur avait ressuscité l'unique enfant de la veuve de Naïn, que ce même Seigneur avait ressuscité la fille de Jairus. Bien-aimé, ne limitez pas Dieu. Notre Dieu est un Dieu illimité. Dieu illimité
aux solutions illimitées. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu illimité aux solutions illimitées. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, bien. Peut-être que personne de ton entourage n'a jamais vu cela. Dieu peut faire au-delà. Au-delà des attentes humaines. Alléluia. Amen. Dieu peut faire au-delà des attentes humaines. Amen. Amen. C'était la deuxième rencontre. La troisième rencontre. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai. Je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma famille. Oh, quel ministère aussi glorieux que celui de Jésus, qui a rencontré toutes sortes de cas. Il est devant quelqu'un qui dit qu'il va le suivre. Mais la même personne qui dit qu'elle va suivre Jésus dit deux choses à la fois. Première chose, je vais te suivre. Mais cette personne oublie que tous ceux qui avaient décidé de suivre Jésus, la Bible dit qu'ils le suivaient et ils quittèrent tout. Si tu veux suivre Jésus, il y a des choses que tu dois quitter. Que Dieu accorde la grâce à quelqu'un à partir de ce message de prendre résolument la décision de suivre Jésus en même temps de tout quitter. Si tu veux suivre Jésus, il y a des choses que tu dois quitter. Suivre Jésus signifie s'attacher à son royaume, demeurer dans son royaume. Quitter signifie couper le fil avec le monde, tourner le dos au monde. Si nous ne comprenons pas ces choses, tous les prêches que nous pouvons faire dans la maison de Dieu n'auront pas d'impact. Est-ce que tu comprends ça? Suivre Jésus signifie s'attacher à lui, demeurer en lui. Quitter signifie couper le fil avec le monde. L'amitié du monde est une inimitié contre Dieu. Lis Jacques 4:4. Si tu t'attaches au monde, tu es dans le Seigneur, mais tu vis attaché aux choses du monde. Tu vis en inimitié contre Dieu. Permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. D'aller prendre congé de ceux de ma famille. Adoption manquée. Adoption dans la famille de Dieu manquée. Tu regardes, tu as comme priorité ta famille, mais
celui qui est devant toi, qui s'appelle le Seigneur Jésus, veut t'introduire dans sa famille. Quand Jésus t'introduit dans sa famille, le faible dira je suis fort parce qu'il est dans la famille de Dieu. Le pauvre dira je suis riche parce qu'il est dans la famille de Dieu. L'ignorant dira je suis sage parce qu'il est dans la famille de Dieu. Celui qui était sans avenir dira j'ai un avenir. Celui qui était le dernier de sa classe, le dernier de sa famille, dira qu'il est champion. Je suis champion. Je gagne à tous les coups. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Imagine-toi qu'un chef d'État de je ne sais quel pays t'ait rencontré un jour et qui t'a dit allons chez moi. Un monarque de ce monde va te dire je t'adopte, tu es dans ma famille. Est-ce que tu auras même le temps de lui dire non, permets-moi d'aller d'abord? Tu vas dire quoi? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, comprenons ces choses. Si nous comprenons ces choses, nous pouvons comprendre ce qui suit. 1 Samuel 30. Écoutez ces choses. Verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient. Petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Bien-aimé, l'ennemi pourra toucher à ce qui t'appartient. Dieu peut même le laisser toucher à ce qui t'appartient. Mais une chose est certaine, Dieu ne lui permettra pas de toucher à ta vie. Dieu ne lui permettra pas de toucher à ta vie. N'oublie pas ce que dit la parole de Dieu. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne remporteront pas sur toi. Ils te feront la guerre. Le problème, ce n'est pas la guerre. Le problème, c'est l'issue de la guerre. Oh, je parle à quelqu'un. Le problème, ce n'est pas la guerre. Mais le problème, c'est l'issue de la guerre. Comment cette situation va-t-elle se terminer? Comment cette situation va-t-elle se terminer? À ton avantage ou à ton
ton désavantage. Oh, je parle à quelqu'un. Je croyais que tu allais dire que cette situation-là, créée par le monde des ténèbres, se terminera en ma faveur. Oh, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. N'ayez pas peur de la guerre. L'ennemi rôde toujours. L'ennemi s'attaque à tout le monde. Le problème, ce n'est pas la guerre. Le problème, c'est l'issue de la guerre. C'est l'issue de la guerre. Comment cette situation va-t-elle se terminer? Elle se terminera à ton avantage. Elle se terminera en ta faveur. Il en sera comme à l'époque de Job. Je parle à quelqu'un. Il en sera comme à l'époque de Job. Ils ont tout brûlé. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit et brûlé. Maintenant, ils se disaient plus que vainqueurs. Alors que les véritables plus que vainqueurs étaient encore là et ne s'étaient pas encore manifestés. Verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Oh. La captivité, bien-aimée, on a le mérite de déclencher la miséricorde divine envers toi. Ils étaient emmenés captifs. Joseph a été amené captif en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé après? La captivité, si tu es toujours dans la foi, si tu es toujours dans la foi, la captivité fait partie du processus divin qui te permettra d'entrer dans ta destinée. La captivité, bien-aimée, fait partie du programme divin. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va t'emmener captif. Dieu va permettre que les gens t'emmènent captif. Que les gens croient que tu es fini. Tu es coupé du monde. Tu es coupé des tiens. Mais la captivité va t'introduire dans une dimension d'intimité telle que tu expérimenteras à la fois la puissance et la miséricorde divine. Alléluia. Amen. Ils ont fait des prisonniers. Oui, Pierre était prisonnier. Mais Pierre, malgré sa connaissance des Écritures, ne pouvait pas savoir que Dieu enverrait un ange dans la prison. Il savait que Dieu ne l'abandonnerait pas. Ça, il le savait. Mais il ne savait pas comment cela se ferait-il. Paul et Silas
étaient faits prisonniers. Leur emprisonnement avait produit le salut de ceux-là qui étaient perdus. Leur emprisonnement amena le geôlier et sa famille à se convertir. Je suis venu te dire, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Peut-être qu'aux yeux des gens tu ne pèsais pas. Les gens disent, regarde, tes amis ont telle chose, tes amis ont telle autre chose. Ils vont même te dire, toi tu es encore locataire. Regarde, tes amis sont chez eux. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. Et quand on te dira, c'est sûr, tes amis d'ailleurs sont chez eux. Dans des coins reculés. Tu leur diras, eux ils sont dans les coins reculés. Mais moi, quand la porte du ciel va s'ouvrir, je ne serai pas dans ces coins-là. Est-ce que tu comprends ces choses? Ne crains rien. Ne crains rien. N'envie personne. Le vrai problème est celui de savoir, es-tu toujours dans la foi? Alléluia. Amen. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. Oh, j'aimais ça. Et pleurer jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Avant de pleurer, ils ont élevé leur voix. Ils ont élevé leur voix vers qui? Oui, bien-aimé. Oui, tu peux pleurer quand il y a des situations qui surgissent. Mais avant de pleurer, élève ta voix vers celui qui sait toutes choses. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Élève ta voix vers lui. Oui, bien-aimé. David loua Dieu. Et tous ceux-là qui étaient avec lui louaient Dieu. Je voudrais que tu expérimentes dans ta vie, dans ta marche spirituelle, la place de la louange, les bienfaits de la louange. Loue Dieu, bien-aimé. Ce sera pour toi une façon de le pousser à intervenir dans ta situation. Loue Dieu. Et c'est la première chose que David avait faite. Il loua Dieu en pleurant. Oh, bien-aimé. La petite larme sortant de tes yeux est précieuse au Dieu de l'Éternel. Quand tu pleures, parce que tu n'as personne, parce que tu sais qu'il n'y a que Dieu pour intervenir, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va intervenir dans ta situation. Oui, Anne avait pleuré. Anne a pleuré. Et Dieu a vu ses pleurs. Dieu a compris ce que ses pleurs voulaient exprimer.
Les enfants d'Israël ont pleuré à cause de la souffrance. Et Dieu a dit, j'ai entendu vos cris, j'ai vu vos souffrances, c'est pourquoi je suis descendu. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu voit, comprend le langage de tes pleurs. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu voit et comprend le langage de tes pleurs. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David a pris courage. Je suis venu dire à quelqu'un, es-tu toujours enfant du royaume de Dieu? Es-tu toujours enfant du royaume de Dieu? Si tu es enfant du royaume de Dieu, il y aura des situations qui vont advenir, qui vont surgir. Des situations qui seraient de mauvais goût. Des situations que tu ne souhaiterais pas voir. Elles arriveront. Ces situations vont arriver. Tu vas passer du jour à la nuit. Tu vas passer du confort à l'inconfort. Ta place ce n'est pas dans l'inconfort. Ta place n'est pas dans la nuit. Dieu, c'est là où tu dois évoluer. Mais les situations de cette vie vont te faire croire que Dieu a cessé de veiller sur toi dans le confort. Non, Dieu ne change point. Est-ce que tu comprends? Y a-t-il de mauvaises situations? Fais comme David. Reprends ton courage. Reprends ton courage. Quand tu rentres chez toi, élève des louanges de Dieu. Élève des louanges. Pourquoi nous avons Jésus? Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons son sang. Nous avons sa parole. Élève Dieu. Élève Dieu et prends courage en s'appuyant sur Dieu. Dis à tout le monde, aujourd'hui nous pleurons, aujourd'hui nous nous lamentons, mais le temps est arrivé dans cette maison d'oublier toutes sortes de lamentations. Je vous introduis dans une autre dimension où il n'y aura que festin sur festin. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Comment vas-tu fortifier les autres? Comment vas-tu exhorter les autres? Si toi-même tu n'es jamais passé par là, si toi-même tu n'as jamais connu des situations désespérées, les situations désespérées te formeront et feront de toi un grand enseignant, un modèle pour les autres. Je parle à quelqu'un. Les situations
désespéré. T'enseigneront, te fortifieront et feront de toi un grand enseignant, un modèle pour les autres. Oh, si tu crois, acclame le Seigneur. Si tu crois, acclame le Seigneur. Verset 7 que nous venons de lire, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Bien aimé, tu es en difficulté, tu es en détresse. Le faute, la vie de prière, la vie de louange, la vie de foi, tout cela va te permettre à lire les événements autrement. Il consulta Dieu. Deux questions. Est-ce que je dois poursuivre ces gens? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu lui donna feu vert. Il reçut de Dieu son feu vert. Avec Dieu, quel que soit ce qu'on t'aura pris, quel que soit ce que tu auras perdu, quelles que soient les moqueries des gens, avec Dieu, tu feras des exploits. Oui, il ne faut pas être seul dans cette affaire. Il ne faut pas être seul. Il faut être toujours avec Dieu. Le camp de Dieu, c'est le camp de la majorité. Je parle à quelqu'un. Il y avait combien d'espions qui étaient partis? Il y en avait combien que Moïse avait? 12 espions. Mais quand ils vinrent rendre leur rapport, il y avait combien? 2 contre 10. Le camp de Dieu, même si aux yeux des hommes vous êtes minoritaire, le camp de Dieu c'est le camp de la majorité. Es-tu enfant du royaume de Dieu? Y a-t-il des choses que tu as perdues? Les pertes d'aujourd'hui, les pertes d'aujourd'hui produiront d'abondantes bénédictions demain. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui tu as fait faillite dans un domaine quelconque. En réalité, rien n'est encore perdu. La faillite d'aujourd'hui prépare tes bénéfices de demain. La faillite d'aujourd'hui prépare tes bénéfices de demain. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs.